Bonne année à tout le monde. Moi d'avoir écouté Yondo, notre frère Rico. Je ne peux pas tomber dans le piège du clash. Mais les deux gars-là, quand ça me pique, je réponds. Le reste là, allez déterrer ma mère à Babou. Il ne va jamais vous répondre. Oui, il ne va jamais vous répondre. Allez déterrer, ma voix est revenue, ma grippe est tombée. Allez déterrer ma mère à Babou. Je ne vais jamais vous répondre. Tous les gens qui font les directs là. Mais les deux là, j'avais misé sur vous. Vous ne pouvez pas me dépasser. Bonjour Olivier. Bonne année à toi et à toute ta famille. Bonne année. Vous croyez que vous allez m'amener dans les clashs? Non. Maman, Élise, tu ne peux pas concurrencer avec moi. 2023, vous organisez mon blog. Élise, ce que je parle, tu peux parler de ça, maman. Tu ne peux pas parler de ce que je peux parler. Quand on va sur YouTube, ton blog, ce n'est que le clash. Qui te connaît, Élise Batane? Nobody. Tu es jalouse. Je ne peux jamais tomber dans le piège de clash. Mais les deux cibles là, quand ça me pique, je vous réponds. Le reste, je ne vais jamais vous répondre. Ne vous inquiétez pas. Élise, tu as mal parce que j'ai fait bim. Ma grande soeur Sylvie Ténière, une femme noble, bonne année à toi ma grande soeur. Vous voulez salir ce qui est propre, nous on va venir laver. Quand vous voulez salir ce qui est propre, nous on vient redorer l'image. Nous sommes là pour défendre les femmes dignes. Vous n'allez pas traîner les femmes dignes dans la boue. Dès que vous lancez un direct pour mentir, nous on lance un direct pour démentir. Oui, vous allez changer. Dès que vous voulez clasher, que j'ai observé, vu que c'est une femme digne, nous on lance le direct, on le nord. Vous allez changer de mentalité. Vous allez pas, hein, Michela? Pour contrecaler. Vous allez changer de mentalité. Vous allez pour vous lever, clasher les femmes. Parce que moi, j'ai la voix qui porte. Je vais parler pour défendre les femmes dignes. Vous n'allez plus salir les femmes. Voilà. À part faire, non, rien à faire. Élise part au camion, elle a mal. Parce que j'ai dit à ses followers, c'est quand vous ne la voyez pas, c'est qu'elle est au camion. Là, maintenant, les fêtes vont partir. Élise va disparaître. Pioup, camion. Qui garde les enfants? Son mari. Erico. C'est l'amour. C'est l'amour. Oh, Erico, ouais, la vie fière. Un seul chichi. Oh non, le gars on a vu la femme venir. Ouais, on a fini. Oh, Erico. L'argent c'est bon. Non. Oh, ça m'a fait ça. Ça sort. Ça sort, ça sort. Bon, je ne vais pas clasher ce soir. Je voudrais seulement vous dire que Élise Fumée, tu dors sur mon mur. Mais moi, je t'ai fait bim. Élise Batane, ce qui est sûr que si tu veux se mettre en culotte, tu ne pourras pas. On se met en culotte debout, tu ne pourras pas. Moi, j'ai les 5 bio, j'ai les lacs bio, tout sur mon corps est bio. Tu as une femme frustrée, tu as toujours été jalouse. Tu as clashé toutes tes 5 ans. Élise, vous n'avez pas emmené dans le clash parce que moi, ma ligne éditoriale, je peux parler de beaucoup de choses. Je ne suis pas encore organisée. Je vais faire les gens aimer la politique africaine. Ils vont adorer. Tu ne peux pas parler de ce que je parle, Élise. Tu ne peux pas. Tu es une femme frustrée. Quand on va sur ton blog, je te clash pour te dire la vérité. Change de mentalité. Ne m'en veux pas, c'est pas moi. C'est ta belle famille qui est entrée dans mon direct. C'est ta belle famille qui est entrée dans mon inbox pour dire comment ton mari est malheureux. C'est pas moi. C'est pas FBI. C'est pas moi qui ai reçu, qui ai envoyé quelqu'un filmer ton camion. Je suis désolée. J'ai juste dit aux gens de Facebook que quand tu disparais, c'est pas parce que tu es au travail, c'est parce que tu es au camion. Et quand tu vas au camion, tu fais 3 semaines, tu reviens à la maison, tu fais 1 semaine, et après tu repars, ton mari gâte les enfants. C'est ce que j'ai dit. Pourquoi tu as mal? C'est la vérité. C'est toi qu'on a filmé. C'est toi qu'on a filmé. Et fais attention parce qu'ils vont te refilmer. Ce sont tes amis, c'est pas moi. Donc, tu ne peux pas m'avoir. Ce qui est sûr que tu ne peux pas avoir le corps que j'ai, que ma soeur a. On a le corps bio. Tu es jalouse. Tu es une femme frustrée. Parce que je vous ai toujours dit que l'être humain ne vous donne que ce qu'il a reçu.
C'est maintenant qu'on signale. C'est maintenant que ça dit aux gens qu'ils sont en direct. Hein. C'est maintenant que ça notifie. Tu te rends compte? Donc les pages sont vraiment restreintes. Hein. Waouh! À cause de ces feignants. Oui, mais non. Vous avez mal que ta petite sœur fait les directs. Maintenant, tout le monde fait les directs. La petite sœur, vous avez mal. J'ai fait le direct la dernière fois avec 800 et poussière de personnes. Vous voulez me tuer, pourquoi? Moi, je mets Dieu dans tout ce que je fais. Je mets Dieu dans tout ce que je fais. J'ai fait le direct à 800 maniakama bobé, 800... la maison. Je sais. Et il s'appelle comment le propriétaire de Facebook? Zuckerberg. Zuckerberg, vous avez dit que c'est pour vous. C'est pour vous. Je ne suis en concurrence avec personne. Je fais mon blog quand je veux. Je n'ai pas que ça à faire. Je lance le direct quand je veux. Je dois encore faire notre enfant. Je n'ai pas que ça à faire. Dans les épiciers là, les épiciers, on va au château où il y a beaucoup de maisons. Il y a beaucoup d'épiciers. Les Chinois en ligne, les boutiques sont voisins, s'entretuent pas. Unissons-nous pour faire quelque chose de bien. Je ne suis en concurrence avec personne. Élise, ton blog est nul. Peut-être tu as clashé tout le monde, mais son tournet te dépasse. Toutes les femmes que tu as clashées, Élise, te dépassent toujours dans le blog. Quand on va sur Facebook, on va sur YouTube, tu es toujours en train de clasher. Tu as insulté le make-up de ma soeur. Maintenant, tu te présentes plus en make-up. Elle t'a appris la propreté. L'histoire de Tiana, que tu étais la Tinda de Lolo. Élise, brûlée. Tu étais la Tinda de Lolo. Tu es venue sur le net avec le nom de Lolo. Tu es venue sur le net en lavant Lolo, en honorant Lolo. Tu étais sa Tinda. Tu as été une femme. C'est-à-dire que je vous dis toujours, comme je disais, tu ne même t'habiller, tu ne mets pas les ceintures dessus avec le ventre. Tu dis que j'ai le gros ventre. Mon ventre n'est pas comme ton ventre, Lise Batan. Ce qui est sûr, c'est ça. Mon ventre n'est pas ton ventre. Vous partez dans le camion, vous partez avec n'importe qui. Les Nkassao, les Maliens, les Togolos, les Afghans, tout ça vous ramassez. Après, vous allez nous dire comment vous avez les fibromes, comment on doit vous opérer. C'est des maladies que vous ramassez au camion. Ce n'est pas un clash, ma soeur. 20 euros, 10 euros. Je n'ai fait que dire la vérité. Tu as mal. Excuse-moi, je suis pas en train de te clasher, mais c'est ta belle famille qui est entrée dans mon inbox. Ton mari n'a pas encore le chaos qui lui permet de partir. Mais mets dans ta tête que quand il aura le chaos qui lui permet de partir, il va que go. Ce qui est sûr, c'est ça. Ce qui est sûr, c'est ça. Ne me tue pas pour rien. Tu ne peux pas me tuer. Je suis spirituellement trop préparée, ma soeur. Je ne te clash pas, ma Véronique Awards. Bonjour, ma chérie. Je ne suis pas en train de te clasher. Je te dis la vérité. Dès que j'ai fait le premier clash avec toi, ta belle famille est entrée dans mon inbox. Ton mari est un homme malheureux. Ce qui est sûr, c'est ça. Tu as mis le poste que, oh, il a choisi, il m'a choisi. Attends qu'il ait le kaolo. On verra si tu as vraiment choisi, ma. Tu es pressé. Donne le kaolo au monsieur là. On quitte sur ça. Oui. Le monsieur attend ce péton, mais tu n'es pas encore française. Tu n'es pas encore française. Élise, je suis pas en train de te clasher, Élise. Je suis juste en train de te dire que tu ne peux pas faire le même bloc que moi. Tu ne peux pas, tu n'as pas la capacité là. Tu n'as pas la capacité de faire le même bloc que moi. Mais mes souris ont gnorsé, m'a fumé noirata. Bonjour ma Sarah Bali. Bonjour. Vous voulez me tuer? J'ai parlé le cas de virus Lydia. J'étais à 800 et poussé de personnes. Oh, vous voulez me tuer? Oh, ta soeur là. Mais faites les directs, moi je vais vous encourager. Je ne suis en concurrence avec personne. Je ne suis en concurrence avec personne. Je dis bien en concurrence avec personne. Je ne suis pas venu faire les clashes. Vous allez parler n'importe comment. Moi, je ne vais jamais vous répondre. Moi, je suis pas à mon âge. On ne me manipule pas. À mon âge, on ne me guide pas. C'est moi qui choisis où partir. Oui, je ne suis pas influençable. Et je n'ai pas peur des menaces. Je suis trop sûre de moi. En 2023, mesdames, soyez des femmes déterminées, autonomes. Soyez des femmes déterminées. C'est-à-dire que même si l'homme te nourrit, il doit te respecter. Parce que le Dieu qui nourrit les oiseaux du ciel, même les oiseaux chantent pour Dieu. Quand j'entendais les oiseaux faire c'est le chant de Dieu. Ils disent merci au Seigneur. Aucun homme ne doit te frustrer. Aucune femme ne doit aussi te frustrer. Élise, maintenant, ton mari n'est pas heureux. Ce n'est pas moi qui dis, c'est ta belle famille qui est venue m'entrer dans mon inbox. Je ne pourrai jamais dévoiler cette dame. Elle m'a donné trop d'infos. Tu as mal pourquoi? Tu te lèves le matin, tu dis que la fille de bien a fait l'enfant avec un noir, peut-être elle est mariée avec un blanc. Peut-être la fille de bien a fait l'enfant avec un gars qui est venu en Mbeng. Depuis l'âge qu'il avait 9 ans, pendant que tu tuais les... Je veux montrer la photo de ton premier mari. Le premier, si tu vois le monsieur là. Ha! Ouh, Facebook mélange les gens. Oh. Ouh, Michela. Si tu vois la photo du père de son premier fils, ma soeur,
Tu connais les gens de quand? Tu connais qu'on avait souvent vu les papas qui tuaient les rats là? Oui. Tu connais les gens de papa là? Qui partent au champ là? Ouh, Élise Batan, il n'a pas fait ça. Je respecte trop ce monsieur. Mais son fils est où? Il est ici. Son prénom. Non, je sais pas, ça fait demander pas la femme là. La femme qui m'a donné les infos là. Son premier, le père de son premier enfant. Si tu le vois. Élise, rappelle-toi la photo d'un homme qui est au champ comme ça. Le père de ton premier fils. Si tu le vois, ma chérie, je répète encore pour que tout le monde entende. Le père de ma chérie est venu en Belle avec elle à Michela. Il avait 9 ans. Oui. Ses frères sont nés en Belle. Il n'est pas blasé par Mbé. Je le connais depuis 100 ans, depuis l'âge de... C'est tout. Il sent bon comme mon besoin me dit que mon gars sent bon. Il sent bon depuis l'âge de 9 ans, ma chérie. Ma chérie, mon chéri sent bon depuis l'âge de 9 ans. Pendant que tu étais à Yamzout, en train de chasser les rats, en train de chasser les antilopes, en train de chasser les hérissons, mon gars avait déjà pris l'avion Air France, Paris-Charles de Gaulle. Moi, maintenant, quand je jouais les au Cameroun, mettez dans la barrière. Mais mon père venait en Quand je suis né, ma mère était en Côte d'Ivoire. Mon père était en Côte d'Ivoire. Quand je suis né, mon père était en Côte d'Ivoire. Là, ça m'a dit que ta fille est née. On dit que ta fille est née, on dit que ma fille est née. Je vais l'appeler Rêve. Je vais l'appeler Rêve. Vous voulez me tuer. Pourquoi? Élise Batan, ce n'est pas, ne m'en veux pas, ma soeur. L'histoire retiendra, tu as toujours été la Tina de Lolo. Tu as rêvé d'être comme Lolo. Tu es parti refaire tes seins pour ressembler à Lolo. Tu as rêvé d'être comme Lolo. Maintenant, tu mets le make-up comme Lolo. Élise Batan, toi et moi, Balata, tu ne peux pas me gagner. Jusque là, tu n'arrives pas à te make-upper. Oui, Macron. Fais bon voyage, ma maman. Bye bye, maman. Ça, j'ai à l'école, les glous. J'ai confiance à ma mère, toujours prêt. C'est tout, ma chérie. Confiance à ma mère. C'est ma mère qui m'a maquillée. Élise Batan, appelle-le. C'est ma mère, Louise Gloire, qui m'a maquillée. Le jour de l'anniversaire de sa bombo. C'est ma mère, Louise Gloire, qui m'a maquillée. Tu as vu comment elle t'a habillée, Élise Batan. Tu n'as pas de classe. Tu n'as pas de classe, Élise Batan. Tu n'as pas de classe. Et tu dis que tu ne veux plus saluer les femmes du net. Tu salues une femme, je lance sur le direct, je lave, j'honore la femme là. Tu salues une gars, j'achète le problème, je l'honore. Qu'elle soit Ekang, qu'elle soit Bami, Élise Batan, tu salues une femme, même c'est Fleur de Lille. Je lance sur le direct pour la supporter. Oh ha! Même c'est ma pépé que tu es choisi un gossa. Maleba, ma pampesse, tu la salis, je lance sur le direct pour te contredire. C'est qui je suis, c'est ça. Parce que tu n'es pas une blogueuse. Bonne année, Black Beauty. Fanny Nyongi là. Marie fait le Fanny. Marie fait le Fanny. Marie fait le... J'ai bien lu tout l'embarrateur. Elle a bien écrit. Hein. Fanny Nyongi là. Je ne peux pas la laisser. Coucou Clara Nuilouk. Je ne suis pas en train de la clasher. Excusez-moi. Je suis juste en train de dire à Élise Batan que le premier jour que tu es venu mentir sur moi, tu as honte. Parce que j'ai prouvé au monde entier que mon chéri est allé à l'école. Mon chéri est venu en Beng depuis. Il a décidé de rentrer au Cameroun et de venir en Europe. Au moment où je te parle, mon fils est là. Ouais, Élise Batan, et t'as dit que mon chéri a l'enfant qui a même âgé mon premier fils. On a décidé de faire notre troisième enfant. On a 3 enfants ingésam. Ça veut dire, en tout, on a 3 enfants. Tu as honte parce que j'ai rétabli la vérité. Tu as mal parce qu'il a dit que tu es parti prendre le monsieur de truc qui voulait être prêtre. Tu as le détourné. Ta belle famille m'a dit qu'il est malheureux, que tu bois trop. C'est moi qui ai dit. Tu m'en veux pourquoi? C'est ta belle famille qui a dit que tu continues, on continue. Mais tes photos sur YouTube sont dégueulasses. Si elle veut mettre une photo, tu veux mettre chaque jour une photo, chaque jour une photo, chaque jour, jusqu'à le mois va finir. Tu as insulté ma soeur ici qu'elle fait trop le make-up. Maintenant, tu te présentes plus sans make-up. Tu es maintenant mamie make-up. Tu as insulté ma soeur, tu vas encore ajouter un peu, encore les caoutchoucs dans tes lolos. Je ne te classe pas ma soeur, mais je veux juste te dire que ton blog ne sera jamais mon blog, Élise Batan. Quand je vais commencer avec les Mali, ils vont s'abonner à ma page Sokoton. Comment on dit au pays? Sokoton, non, Michelin. Ils vont s'abonner à ma page comme ça. Je ne suis pas pressée, maman. Quand je vais commencer avec les Burkinabés, ils vont s'abonner à ma page. Tu ne pourras jamais faire le même blog que moi. Oublie ça. Oui, je vais m'organiser. Et ils me demandent ça tous les jours. Mais rêve, tu lances quand? Tu lances quand? Si elle parle, quand je vais commencer, tu ne pourras, mon blog, ce n'est pas le clash, ma chérie.
Mais toi, tu n'as que fait le bloc. Mais toi, tu n'as que fait le bloc. On va sur YouTube. Tu as clashé tout le monde. Tu clashes tel. Tu clashes tel. Ton mari est malheureux. C'est pas moi qui le dis. Ta belle famille. Tu vas au camion. Bientôt, vous allez voir qu'elle va disparaître. J'ai donné la vérité. Le secret est sorti. C'est ton ami qui a filmé ton camion. C'est pas moi. C'est pas moi. Tu as dit que tu as disparu. Tu es revenu pour être ton anniversaire. Tu es revenu pour tu devais fêter avec la famille. Tu es revenu pour tu voulais fêter ton anniversaire. À un moment, tu vas encore disparaître. Tu n'as pas le droit d'inciter une waka. Mais toi-même, tu es une waka de camion. Le waka de camion, c'est le dernier du waka. C'est le dernier, le salam du waka. T'as dit que c'est le plus sale du waka qui existe sur la terre. Tu as mal qu'elle dit que tu fais le camion. Tu as mal. Elise Batan, tu ne peux pas me gagner dans le clash. Tu criais trop, on n'a pas besoin de crier. Ma voix est revenue. Ma grippe est en train de tomber. Je n'ai plus la voix là. C'est revenu. Tu ne peux pas me gagner dans le clash. Ce qui est sûr, c'est ça, Elise Batan. J'étais trop étudiée. Ta belle famille, j'ai dit merci à la dame qui était dans mon inbox. J'ai dit merci à cette dame. C'est zéro paix, Berlin. Zéro paix avec Elise Batan. Zéro paix. Tu clashes une femme, je lance sur le direct, j'ai rétabli la vérité. Je te contredis. Tu clashes une autre, je te contredis. Toutes les femmes que tu vas clasher, moi, elles vont te contredire. Oui. Elle est obligée d'aller au camion, le mari garde les enfants, mais il ne travaille pas. C'est ça. C'est pour ça qu'il veut me tuer, c'est ma joie. Ma joie Esther. C'est sa belle famille qui est venue m'informer. J'étais pas au courant. Il au moins disparaît, vous ne la voyez pas. Elle est au camion, et ils m'ont envoyé la photo là. Elle a mal, elle veut me finir pour ça, mais tu peux pas me tuer, maman. Je suis la créature de Dieu, maman. Je suis protégée, tu ne peux rien me faire. Donc c'est elle qui nourrit son mari. C'est elle qui nourrit. Mais il n'a pas encore, Michela. Il n'a pas encore le chaos, le susu. Quand il aura le chaos, le susu, il va te dire ciao. C'est un bel homme. C'est un bel homme. C'est un homme calme, bien élevé, posé. Il ne bavade même pas. Elle boit jusqu'à elle fait pipi à la maison. Elle est bâton dans les infos. Elle boit, ce n'est plus bon. Le monsieur l'arrête comme ça, les baves. Et les enfants parlent mal au monsieur, ses premiers enfants. Insulte le monsieur. Oh, il y a les hommes qui souffrent ici, là, dehors. Ce monsieur ne mérite pas ça. Si vous pensez que vous avez une gars qui peut le chaos, là, monsieur, là, comment on dit ça en français? Dévoilez-vous, hein? Ils ont deux. Trois déjà. Elle a deux enfants avec 2 watts. Après, elle a fait 2 autres enfants avec un Ivoirien. Après, maintenant, elle a fait encore avec le monsieur-ci. Tu parles à qui? Mais avec plusieurs maris. Tu es les Ivoiriens, tu étais. 2 avec le watt. Tu viens parler à qui? Tu dis que le watt m'a chassé. Toi, le watt t'a chassé. Elle veut nous montrer ici là comment elle a acheté la maison. Tu n'as pas honte. Je veux sortir la vidéo là et nous montrer comment elle avait acheté la maison. Tu n'as jamais acheté la maison. Ma chérie, je suis née à Kribi. On a grandi avec le blanc. Le blanc ne nous surprend pas. C'est toi, Ayomzout, qu'il fallait faire 100 ans pour voir un blanc. Ayomzout. Ayomzout, pour voir un blanc. Ce sont les catéchistes. Hein, Michela? C'était les catéchistes qu'on voit à Ayomzout. Mais moi, je suis née à Kribi. C'était le balnéaire. Les blancs, je les côtoyais depuis mon enfance. C'est ma chérie Coco. Je ne suis pas blasée par un blanc. Oui. Je suis née avec les blancs. Toi, sont les catéchistes qui partaient là-bas, au fin fond de Yumzout, là-bas pour te voir. Moi, je suis née à Kribi à la plage, je nage comme un poisson. Quand on me met dans l'eau, je ne me paye pas. C'est pour ça que je dis au gars du Maroc, là, qu'il n'a qu'à me payer, je vais l'aider à nager. Comme s'il va traverser, pour arriver en Italie. Paye-moi toi les cours de natation. Ça lui fait 7 enfants alors? Oui. Ça lui fait 6 enfants. Wow, she has 6 children. 6. 6. With 3 boys. Des trucs pour fathers. Oh, that is... oh. C'est honteux, non? Et tu es venu nous parler. Élise, ton blog ne sera jamais mon blog. Il ne va pas partir, maman. Il ne va pas partir énergie du Racel. Le monsieur là, si une fille peut donner le chaos, le pardon, entrer dans son niveau, c'est un monsieur gentil. Je n'ai pas envie de tout dire. Et tu vas rien faire au monsieur là. Le monsieur n'est couvert par le sang de Jésus. Tu l'insultes. Les enfants le dénigrent. Maman, j'ai vu le blanc avant toi, Elise Batan. Je suis là à Kribi, en pleine route. C'était balnéaire. Mon voisin s'appelait Critico, c'était le blanc. Critico, c'était un blanc. Aeka, c'était un blanc. Peras, c'était un blanc. Maman, j'ai commencé à toucher les cheveux des blancs, étant encore petite. Je n'ai pas vu le blanc en bain. Je ne suis pas blasée par un blanc. Je nage comme le poisson. C'est pour ça que j'ai dit au gars de Maroc là que le samlet là, quand tu veux nager, viens me donner les coups de natation. Je vais te donner le courage, tu vas affronter l'eau. Parce que moi, je ne meurs pas dans l'eau. I can't die in water. Je nage comme le poisson. Même si l'eau est profonde, n'importe comment, je t'entre dedans. Oui, j'ai appris ça à Kribi.
l'eau, c'est ouvert. Hein. On dit souvent pour traverser la maison. Non, il va traverser. On dit que c'est ouvert. Va traverser, mon frère. Nage. Si tu veux, tu m'appelles. Je te donne les cours de natation à distance. Je suis un poisson dans l'eau. Tu as peur d'affronter l'eau. Moi, je suis un poisson dans l'eau. Donc, Élise Batan, ce n'est pas un clash. La baronne vient de finir. Facebook, chacun a son problème. Voilà la baronne qui vient de finir avec qui me sent. Ne me dis pas ça. Ne me dis pas ça. Ils ont encore quel problème? Il n'y a pas de paix. Zéro paix, vrai. Ah bon? C'est un bel homme énergie, dit Rachel. C'est un bel homme. Il n'est pas venu avec les papiers. Il peut refaire sa vie. Elle a mal énergie. Elle a mal du Rachel. Parce que si une dit la vérité, que ce monsieur est malheureux. Elle est malheureux. Il a l'email adresse que tu ne connais pas. Comme tu contrôles tout là, sache qu'il a one que tu ne connais pas. Ce monsieur est malheureux. Elle va disparaître bientôt. Il va t'empêcher d'aller au camion. Si vous faites une semaine sans la voir lancer le direct, commencez à crier alerte, Élise au camion, Élise au camion. Je suis venu dévoiler le secret que tu caches aux internautes. Tu disparais, tu peux au camion. Après tu réapparais. Tu viens, tu clashes les gens. Après tu repars au camion. Ce monsieur reste garder les enfants. Ce monsieur reste garder les enfants. Il n'est pas venu en Europe pour ça. Après tes enfants l'insultent, on lui manque de respect. Tu bois. C'est lui qui vient encore tout arranger. Vous voulez nous montrer notre image sur Facebook. Ce monsieur n'est pas heureux. Il n'est pas heureux, mesdames, respectez vos maris. Respectez vos maris, s'il vous plaît. Elle veut me tuer parce que j'ai mis son camion. Elle veut me tuer. J'ai mis le camion des deux Ngala. Quand Flo criait souvent que le camion n'avait jamais su que c'était le camion rouge. Et ça, là, le dirait, j'ai bien regardé. On a filmé, pas camion rouge. J'ai mis sur Facebook. C'est pour ça. Ton blog, ce n'est que le clash. Mais nous, on va aider les femmes que tu clashes. Oui, ton blog, regarde d'abord les vues que tu as. Même nous, les nouvelles blogueurs, on a plus de vues que toi. Oui, on a plus de vues que toi. Nous, les nouvelles blogueuses. Je n'ai pas dit influenceuse, hein. J'ai dit blogueur, parce que tout le monde peut faire le blog. Même le pousseur peut faire le blog. Facebook, c'est une plateforme où tout le monde peut entrer. On ne demande pas les critères. On ne demande pas les diplômes. Si tu es un être vivant que tu peux parler, même si tu viens, tu dis que j'ai l'âge, que je lui ai vu, il valide. Il valide. Donc, je ne suis en concurrence avec personne. Élise a mal, chers internautes, parce que je vous ai dit la vérité. Je vous ai dit que quand elle disparaît souvent, c'est parce qu'elle est au camion. Ne permettez pas à Élise Batan de payer une femme camionneuse parce qu'elle en a une. Ne permettez pas à Élise Batan d'humilier une femme parce qu'elle n'est pas mieux. C'est une femme que son mari est malheureux. Il est malheureux. Elle peut tape 2 semaines. Et on met tape 3 semaines. Elle revient, il faut qu'il s'occupe de tous les enfants. Vous imaginez les enfants en puberté, dans une maison avec un monsieur qui n'est pas le père. Vous pouvez imaginer les conflits qui peuvent exister dans ce genre d'atmosphère. Vous pouvez imaginer les conflits qui peuvent exister entre un enfant en phase pubère et un père qui n'est pas le sien. Imaginez. Imaginez. Il faut que la mère soit là pour recadrer, pour dire stop, respecte-le, fais ceci. On sait que quand elle rentre, elle boit partout, elle insulte. Oh, nos frères, oh, Seigneur Jésus. Quand j'ai appris ça, j'ai eu mal, j'ai eu beaucoup de peine pour lui. J'étais peinée. Mon mari, c'est mon trésor. Quand il rentre du travail, je masse ses pieds avec le beurre de karité. Mais c'est ça, Véronica. C'est une bénédiction de masser le pied de son mari. Les femmes vont dire que oh, tu es une femme soumise. Mais non. C'est une bénédiction de masser le pied de son mari. Noirata. Isakam. Aucune classe. Sa fille aînée de 24 ans ne parle pas avec elle à cause du camion. Esther! Voilà la vérité. Voilà la vérité. Et tu es venu parler à Lolo? Vous avez entendu Lolo faire le camion? Vous voulez l'éteindre, pourquoi? Vous êtes jalouse, pourquoi? Vous avez instrumentalisé Clarisse pour venir dire que Lolo la doit. Je vous rappelle que la plus grande influenceuse du Mali, elle est en prison, elle n'est pas morte, hein? Oh, ma chérie. Hey! Sauvez le mari là, pardon. Écrivez en commentaire, seront le mari d'Élise. Sauvez le mari là, s'il vous plaît. Malin Jessie, je suis grave comment?
Tu n'as aucune classe, Élise Batan, mais tu es née au fin fond du village. Je suis née avec les blancs. Mon ami d'enfance était une métisse. Un autre garçon métisse. Nous sommes allés à la maternelle ensemble. Je suis née avec les blancs. Je ne suis pas, oh God, Zaydank. Je ne suis pas née à Yomizout. Tu as vu le blanc pour la première fois, tu as failli devenir folle. J'ai côtoyé le blanc, ma chérie. Elle vend les places au nouveau avenue. Filmez-moi, Élise Batan, vous l'amenez me mettre au ha. Filmez encore. Je ne vais jamais vous trahir, madame. Toi qui m'avez envoyé la vidéo là, je ne vais jamais te trahir, madame. Même si tu m'insultes n'importe comment, je suis une fille loyale. Oui, j'ai eu l'éducation d'enfant de commissaire priseur. Et j'ai grandi chez une tata qui avait des normes, des valeurs. Ne me voyez pas comme ça, je suis une fille valeureuse. Je ne vais jamais vous trahir, madame. Vous qui m'avez donné les infos. Elle a mal. Bipé, la tapé son nom, vous la bipez. Élise, tu peux pas me dépasser en le clash. J'étais éteinte. Tout le monde a vu comment elle était éteinte. Tu es morte. Tu es morte du clash. J'étais casse. J'étais KO. En anglais, on dit knock out. J'étais knock out. J'étais KO. Oui. J'étais KO. Vous avez mal. Vous voulez quoi, ma soeur? Vous n'avez pas honte. Vous voulez quoi? Vous avez tribalisé une histoire de gelule. Les Camerounais ne tombaient pas dans ce piège. Elles ont tribalisé cette histoire. Mais le Dieu d'Israël va vous taire. Le Dieu d'Israël va vous taire. Cette fille m'a demandé de vendre ses gelules parce qu'elle ne passait pas. Elle m'a donné son accord. J'ai vendu 50 gelules. Elle a son argent. Née et grandi à Ayos. Élise Wangala, tu as grandi à Ayos. Ma chérie, tu as mal parce que tu as dit que mon gars, il vous a montré un peu les allures de mon chéri. Oui, je n'aurais pas honte de vous dire que c'est mes sœurs et frères. Ça n'a pas marché entre vous. Je pars moi chercher quelqu'un d'autre. Je ne suis pas une fille qui a honte. Je ne suis pas comme vous, où le monsieur s'ouvre, où vous êtes maltraité. Vous venez montrer notre image. Moi, je suis une fille courageuse. J'ai porté le corps de ma mère de toi à la crébie. Je parlais dans la voiture avec elle. Mon frère est témoin. Je suis courageuse. On ne me fait pas peur. Élise, tu ne peux pas. Oui, tu ne peux pas. Ce que tu as fait aux filles là, tu vas t'arrêter chez moi. Tu vas t'arrêter chez moi. Quand on bombarde, je mets le camion que j'ai mis sur mon mur. Je vais encore le remettre. C'était ton camion. Tu étais assise là-dedans. Elle t'a filmé. Elle t'a filmé. Et tu sais très bien qu'il t'a filmé, mais tu ne peux rien lui faire. Parce qu'elle me suis une chef-terre. Yes. Elle est le chef-terre. C'est triste pour son mari, sachant qu'elle a des enfants, garçons, qui sont leur fait. Est-ce qu'elle va aimer? Si on leur fait ça, est-ce qu'elle va aimer? Je sais pas. La dame qui t'a filmé, c'est une chef-terre. Tu ne peux rien lui faire. Oui, elle m'a dit que rêve. Je me suis trop tue. Je me suis trop tue. Ce monsieur est malheureux. Quand elle appelle au téléphone, elle gronde, elle crie. Tu vas vendre le camion, tu donnes les ordres à un homme, tu grondes, tu es malade toi? T'es folle? On l'a mené en Europe pour toi? Tu es malade? Tu t'es fait au camion, tu l'appelles, tu grondes? Que pourquoi l'enfant a fait ça? Pourquoi l'enfant, tu es malade? Le rôle du mère, c'est d'être chez elle, en train d'éduquer ses enfants. Mon fils, c'est ma carte d'identité. Oui. C'est ma carte d'identité. Je ne te clash pas, Élise Batan. Parce que tu as déjà tout sali ton blog. Ton blog avec des injures. Élise clash tel. Allez sur YouTube. Élise clash tel. Elle clash tel. Elle clash tel. Tu vas t'arrêter chez moi. Oui, tu salues une femme, même si elle ne t'apprécie pas cette femme, je lance le direct, je le nomme. Et quelle tête, Bistou? Bistou, et quelle tête? Non. Je lance le direct, ça va se terminer. Ça va s'arrêter. Vos histoires que vous lancez le net, le direct pour salir les femmes, même si c'est n'importe quelle femme que salit, bipez-moi. Je vais aller m'asseoir. Je prépare mon direct. Je lance, je lève cette dame. Tu vas changer ton blog. Ton blog ne sera pas consacré, ne sera plus consacré à dénigrer tes semblables. Moi, je vais venir le laver. Oui, tu vas arrêter ça. I have time. Je suis auto-entrepreneur. J'ai fait cette formation pour ça. Je n'ai pas de patron. Je suis mon seul chef dès à présent. J'aurai le temps pour ça. Tu vas t'arrêter. Et tu vas respecter ton mari. J'ai promis à ta belle famille que moi, je vais lui faire honte, est-ce qu'elle va le respecter. C'est pour ça que tu as mis sa photo. Parce qu'il a fait bim.
Tu as mis sa photo. Pourquoi vous voulez me tuer? C'est lui qui l'a choisi. Il t'a choisi, certes, mais tu ne l'honores pas. Respecte ton mari. Respecte ton mari, Élise. Respecte ton mari. Ce monsieur, c'est un homme bien élevé. Il a fait la catéchèse. C'est un catéchiste. Il a failli être prêtre. Tu l'as détourné. Tu viens l'enfermer dans un trou. Tu vas vendre le camion. Il est au téléphone. Il passe son temps à payer les petites filles, les embrouille un peu. Ils font les petits trucs pour qu'ils se sentent hommes. Allô quoi? J'ai des frères. Je dis non. J'ai des frères. Je dis non. Je dis non à ça. Tu as fallu salir notre grande sœur Sylvie Ténière. Je vais faire un direct spécial Sylvie Ténière. Vous allez aimer. Je ferai un direct spécial Sylvie Ténière. Vous allez aimer. Croyez-moi. Tu es malade. Tu sais ce que j'ai dit, Jessie? Je vous ai dit qu'un Jessie, l'être humain ne peut que vous offrir ce qu'il a reçu. Il ne peut que vous offrir ce qu'il a reçu. Ce sont les filles qui ont connu les Joe même à 12 ans, man. Est-ce qu'on contrôle l'enfant au village? Est-ce que chez moi, même je n'ai pas envie de parler de ma vie, mais renseignez-vous, hein. Même au lycée, je ne connaissais pas les Joe, hein. Ben oui. Même à l'université, je n'entrais pas à la maison n'importe quelle heure. Ce sont les filles qui ont été frustrées. Elles viennent verser leur haine. Elles clashent tout le monde sans exception. Mais tu vas t'arrêter chez Reine Gaï. Et là, te fais ça dur. Dès qu'on envoie, je bombarde sur ma page. Je ne chauffe pas. Tu tentes en face de moi, je pèse seulement tes lolos. Oui. Le jour où j'ai fait ta folie, c'est le lolo qui met seulement, j'abat ça. 7 000 € dans l'eau. J'abat tes lolos, 7 000 € dans l'eau. Tu vas encore aller faire le camion pendant combien d'années pour refaire encore les lolos? Je te mets ça à terre. Tu tentes en face de moi, si tu me vois, mets tes gardes, mets les soutiens, double, triple les soutiens. Parce que je vais mettre tes lolos au sol. Ça va couler comme ça. Et je vais prendre l'éponge pour nettoyer. Ne teste pas ça avec moi. Je ne suis pas agressive, mais je suis très courageuse. Parce que vous marchez avec le couteau, faites pas aux gens là. Moi si, renseignez-vous sur moi. Je suis une lionne. Je suis une lionne. Je n'ai peur de personne. Même si le chef terre de camion te montre qu'il n'a jamais fait le camion, mais je suis plus folle qu'une camionneuse. Je vois en cette femme un gros mal-être et un gros complexe d'infériorité. Du coup, elle vient toujours déverser sa haine envers certaines blogos. Ben oui. Ben la preuve. Elle a un gros complexe d'infériorité parce que, en venant sur le net, elle a fait les éloges de Lolo. Ensuite, elle a commencé à l'insulter son make-up. Et ensuite, elle a commencé à se make-upper. C'est ça le complexe d'infériorité. Tu es frustré? Tu as mis ma photo sur ta part, même ma photo sur l'anniversaire de ma fille. J'étais très bien habillée. Même quand ma gestuelle, ce n'est pas le même monde, Élise. Tu es de la salle des pieds perdus. Moi, je suis de la salle des pieds VIP. Tu es de la salle des pieds perdus, ma chérie. Ce n'est pas le même monde. Et quelqu'un m'a conseillé que rêve, quand tu veux parler d'elle, ne te montre pas. Oui, une grande femme m'a conseillé que ma chérie, quand tu veux clasher les filles là, ne montre pas ton visage. Mais quand tu veux nous édifier, montre ton visage. Je lui dis merci mon venu. Merci mon venu pour le conseil. Je suis une fille qui écoute les conseils et je les applique. Ça se voit, elles ne supportent pas les femmes qui s'affirment dans leur blog et celles qui ont de l'assurance, c'est un mal profond. Mais c'est ça, Jessie. J'ai beaucoup d'assurance, moi. Et je veux que toutes mes soeurs avoir de l'assurance. Et de l'assurance, même dans vos couples. Et je vois beaucoup de femmes changer. Même si elles ne viennent pas me dire merci, je vois beaucoup de femmes utiliser mes expressions. Je vois beaucoup de femmes changer. Je vois beaucoup de femmes, je dis merci à Dieu. Parce que même si elles ne me disent pas merci, Dieu a vu. Et de l'assurance, mesdames. Même sans Kaolo, tu peux avoir de l'assurance devant un homme. J'ai toujours eu de l'assurance. Depuis mon premier gars jusqu'à présent. Oui, parce que j'ai grandi dans ça. On m'a appris que quand mon oncle rentre du travail, il dit bonsoir, ça va, comment était votre journée? Il se sert, il met sa chope au micro-ondes. J'habitais à Titi Garage. Si ma tante est fatiguée, il met sa chope au micro-ondes. Il mange. J'ai vu ça, j'ai grandi dans ça et j'ai épousé cette habitude. Élise, battante, ton blog ne sera jamais le mien. Mon blog sera un blog, vous allez voir. Je vous prie seulement de m'encourager. Quand je parle d'Assimi Goïta, ne fuyez pas, informez-vous. C'est-à-dire que quand vous vous retrouvez dans un groupe de personnes, quand je me retrouve avec des gens, ils aiment m'écouter. Quand je croise un Malien, commence à lui parler du Mali, il est fier. Demandez à ma soeur Michela.
Il est content. Quand je croise un Burkinabé à Paris, je lui parle du Burkina, il est content jusqu'à... Mesdames, il n'y a pas de mal à ça. Quand je vais lancer le direct politique, assistez-moi. Participez. Tata le loi de l'assurance, je comprends pourquoi les gens détestent parce qu'elle est beaucoup sur elle. Oui, et elle ne doit pas sombrer. Elle ne doit pas sombrer. Les gens détestent les gens qui ont une visibilité, les gens qui ont une vision. On ne jette pas Quand tu vois un manguier qui n'a rien, tu passes. Mais si tu vois un manguier qui a de belles langues, de belles mangues, tu vas lancer le caillou. Et c'est à toi le manguier de tenir bon. De ne pas baisser la garde. Quelles que soient les attaques, tu restes focus sur ta ligne éditoriale. Elles savent qu'elles peuvent pas me faire ça parce que j'ai trop d'assurance. Vous voulez déstabiliser ma soeur. Même celui qui passe à le vivre, voir quand elle écoute mon direct, ça la motive. C'est ça qui va vous tuer. C'est ça. Les gens qui insultent ma soeur là, je peux les démonter. J'ai la capacité de les démonter. Mais je n'ai pas le temps pour ça. Parce que pendant qu'il parle, quand il fait le direct à 2000, ça tape le nez. Ça tape le nez. Ça frappe quand la neige te frappe le nez là. Tu vois, tu vois, tu sniffes. Quand la neige frappe ton nez là, le froid là. C'est ça. Vous avez créé un groupe de tribalistes pour venir, vous avez menti. Et quand j'ai dit qu'elle a fait le tribalisme, maintenant tu entends que, oh, faisons les directs. Vous avez créé un groupe de tribalistes. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Comme celle-là qui veut combattre ma soeur parce que ma soeur avait Lady Ponce. Tu ne seras jamais Lady Ponce à la terre finie. Tu ne seras jamais Lady Ponce jusqu'à la terre finie. Moi-même, c'est Lady Ponce qu'à la gare. J'ai toujours été Lady Ponce, ma soeur le connaît. Depuis le début, depuis le Cameroun, Lady Ponce a toujours été ma star préférée. Ça a toujours été ma star préférée. Elle n'est jamais changé. Il y a Lady Ponce. Il y a Maman Cathy. Maman Cathy, je n'ai pas trop... je n'ai pas trop apprécié sa musique parce que elle a commencé quand je ne pas d'encore. Mais Lady Ponce a commencé quand vraiment j'étais une femme financièrement indépendante. Je pouvais m'acheter les CD. C'est pour ça que j'aime Coco Argenté et Lady Ponce, la magie. Les deux gars là. Voilà, Lady Ponce encore, c'est Overlove. Tu ne seras jamais Lady Ponce. Votre groupe vous avez créé pour Lolo là. Même si vous l'envoyez à côté, comme vous avez dit, la star malienne est allée en prison, elle n'est pas morte, elle est ressortie en grande personne. Vous ne faites pas à personne. Si c'est moi là, je vais vous dire que je pars en prison. Je vais mettre la caméra comme on va dire qui entre à Kodengi, que le Seigneur me garde. Je n'aurais pas honte de ça. Je m'adresse à elle et à Elise Patente. Mais il y a plein de femmes et camps qui sont derrière Lolo, qui sont derrière nous. Elise Patente, tu es la plus sale des blogueuses. Tu es la plus sale des blogueuses. Tu es la plus sale. Parce que vous êtes classés. L'autre là, c'est la dernière parce qu'elle protège son bourreau. C'est la dernière des blogueuses. Tu as compris? C'est la dernière des blogueuses. Toi, tu es la plus sale. Tu t'es lavé devant nous. Tu as mis le savon devant nous. Tu as pris le koucha. Elle m'a entendu le koucha. Tu as pris l'éponge. Tu t'es lavé devant nous. Tu t'es crémé. Tu as mis la crème devant nous. On a tous vu comment tu t'es lavé devant nous. Mais jusque là, ça ne donne pas. Quand tu t'habilles, je m'habille sur le jour et la nuit. Tu as vu mon habillement le jour de l'anniversaire de ma fille. C'était la classe. C'était la classe. Oui. C'était la classe. Ça t'a fermé la bouche. Tu essaies de t'habiller, ça ne donne pas comme nous. Mais tu as les mains sur pied. Tellement tu as couru derrière le hérisson. Tu as couru derrière le lièvre. Tu as les mains sur pied, les mollets comme ça, ma chérie. Va voir mon blog en culotte. Quand elle met les culottes, je n'aime même pas mettre la culotte. Parce que j'ai les cuisses de Beyoncé. Quand elle met les culottes et les high heels, c'est la maniaque à ma bobée. C'est la magie. Quand elle met les culottes, je sors, on me regarde trop. C'est ça que ça me gêne. Je vais te poster une photo sur mon mur en culotte. Tu ne peux jamais voir les pieds que j'ai. Tu ne pourras jamais. Tu as tellement couru dans le hérisson, les rats palmistes. Moi, je n'ai pas connu ça. Je ne sais pas à quel moment j'ai touché la houe. Excuse-moi. Je n'ai pas connu ça. Tu étais trop frustré. Je n'ai pas quand j'avais mon grand-père, ou bien ma grand-mère, ou bien ma tante. J'ai quand j'avais papa et maman. Jusqu'à leur mort. C'est la mort qui les a séparés. Je vais te faire arrêter ça. Dès qu'elle salue un gars sur le net, appelez-moi. Bipez-moi là-bas. Parce que même dans son du mur, je m'avais commenté là-bas. Pour te montrer que tu n'es pas influençable. La preuve, je m'avais commenté sur ta page. Mais tu n'as jamais eu le courage, le toupet
est venue poster un commentaire sur ma publication parce que je te mets KO. Le camion que j'avais mis là, c'était Élise. C'est elle. Ah, comme les fêtes sont finies là, moi je vais rentrer travailler. Elle va rentrer au camion. Elle va disparaître un moment. Vous allez voir. Vous n'allez plus vous n'allez plus l'écouter. Si elle vous lance un direct dans le camion, dites-lui que bouge un peu la caméra. Je vous en supplie, mes soeurs. Dis-lui que bouge. Que Rêve bien a donné ton AM. Elle va disparaître bientôt. Elle va... C'est au camion. Le monsieur va rester à la maison. Les enfants, elle appelle et crie sur lui. Elle appelle et crie sur lui. Elle dit, attends, c'est un monsieur qui a beaucoup prié. Hein. C'est un monsieur qui croit en Dieu. Hein. Ne porte pas ta malédiction derrière le monsieur là. Respecte-le. Respecte cet homme. Moi, je respecte mon chéri. C'est un enfant bien élevé. Oh, maman. Et même me fâche contre lui. Me dit, Rêve. Pourquoi tu es toujours en colère? Mais quand je dis un mot, si j'ai dit quelque chose de mal, le dialogue. J'aime quand elle me dit que c'est la femme qui arrange. Oh, bien, combien elle est tout nerveuse. Quand elle commence le nez, elle me dit que c'est pas la femme qui arrange. C'est pas la femme qui arrange. C'est pas la femme qui arrange, Rêve. Et quand elle commence à dire que il me dit que je n'aime pas ça. Quand tu veux parler, parle de nous. Ne parle pas du jeu. Il m'a stoppé ça. Pourquoi? Parce que je suis restée longtemps seule. J'étais habituée à être autonome. Pour moi, c'était jeu. Je vais en vacances. Je vais ceci. Je vais acheter. Je vais. Il me dit non. Ce n'est plus le jeu. C'est le nous. Il n'attend rien de moi. Le gars est prêt plus que moi financièrement. Maman. Il ne voit pas son carreau. Il n'attend rien de moi. Mon chéri n'attend rien de moi. Il est d'abord près du père, de la mère, de papa, de tonton. Ce n'est pas à mon niveau. Tu as compris avec quoi? Tu as compris avec quoi? Ce n'est pas à mon niveau. Quand tu vois une fille dire que j'accepte de rentrer au Cameroun, c'est pour rien, maman. Qu'une gars se lève, elle dit que non, à l'heure, si je go moi back au pays, c'est pour rien. C'est pour rien, parce que le gars lui a montré que oui. Et il a tout dit au Seigneur que donne-moi un homme qui me mérite. Parce que l'homme doit vous mériter, mesdames, voyez-vous? Un homme doit vous mériter. C'est pas vous qui devez mériter l'homme. Comme l'homme dit que la femme ne doit me mériter. Vous savez, toi, tu lui dis que, oh monsieur, tu dois me mériter. Je ne suis pas n'importe qui. Tu dois dire à ton homme que, tu sais quoi, je ne suis pas n'importe qui. Tu dois me mériter. Parce que c'est un adage qui a dit que derrière ton homme se cache une femme de caractère. Se cache une grande femme. C'est toi qui dois me mériter. Comme derrière notre père Paul se cache la maman Chantou. Quand elle se place, elle te regarde d'abord. Vous avez vu le regard de maman Chantou. Elle ne parle pas beaucoup. Hein. Le regard de maman Chantou, toi, tu te baisses. Tu veux quoi, Ethan? Non, donc jouer à deux, non. Vous avez vu maman Chantou? Quand elle se place, quand elle descend en bas de l'avion, quand elle te voit salir son Dieu, elle te guette. Tu comprends que derrière le père, si ses yeux sont derrière lui, il n'a même pas besoin de vous regarder. Il a sa caméra derrière lui. Elle guette tous vos mouvements. C'est ça. L'homme doit vous mériter. 2023, il y a des assurances, mesdames. Mais respectez vos maris comme Sylvie Ténier respecte son mari. Respectez vos maris comme Véronique Amas respecte son mari. Respectez vos maris comme Rêve bien il respecte son amoureux. Mais, appelez le respect. Quand il vous gifle, venez parler. Sur Internet, vous avez des psychologues gratuits qui peuvent écouter votre histoire et les frapper d'empathie et vous contactent et vous venez à mon cabinet gratuitement. Vous avez des conseillères sociales, des assistantes qui peuvent écouter votre direct. Elle entre dans votre inbox, elle dit, madame, j'ai écouté votre histoire, j'ai été touchée. Elle vous contacte. Facebook, c'est un endroit où tu peux rencontrer de belles personnes. N'aie pas honte. Le mari de Lise Batan, si tu vois que c'est très chaud, mon inbox est ouvert, grand frère. Je ne vais jamais te trahir. Peut-être ta famille est entrée dans mon inbox, grand frère. C'est ta famille qui est entrée dans mon inbox. Je n'ai pas tout dit parce que je n'ai pas envie de te salir. Tu es un homme qui mérite le respect. Et je sais que tu vas écouter mon direct. Peut-être qu'elle va au camion, tu écoutes les directs. Quand elle va au camion, tu écoutes les directs. Grand frère, je n'ai pas voulu tout dire parce que j'ai beaucoup d'admiration pour toi. Cette femme ne te mérite pas du tout. Elle a blasé l'homme parce qu'elle est benguiste. Mais en temps normal, Élise, quand tu te regardes en temps normal, tu mérites l'homme là. Non, parlons vrai. En temps normal, Jessie, en temps normal, quand elle se regarde. Esther, en temps normal, quand Élise se regarde, elle mérite l'homme là. Parlons vrai. Tu ne le mérites pas.
Tu ne le mérites pas. Mais Dieu va l'aider. Il va sortir entre tes mains. Il est malheureux. Sa famille est entrée dans mon inbox. Tes premiers fils lui manquent de respect. Ils lui parlent mal. On l'insulte. On le dénigre. Mais le mari d'Élise Bataille, si tu m'écoutes, sache que Rêve t'aime. Le mari d'Élise Bataille, Rêve t'aime. Dis-lui que Rêve l'aime. Ouais, ma Jessie, faisons coucou à tous celles qui écoutent par la fenêtre. Elle veut me tuer, ma Jessie. Elle veut me tuer, mais elles ne pourront pas. Elles ne pourront pas. Écoutez par la fenêtre, bonne année à vous. Élise, bonne année, maman. Je n'ai pas de haine. Je n'ai pas de haine. C'est pour ça que j'ai un visage de bébé. C'est pour ça que j'ai un visage de bébé. Ton blog ne sera jamais mon blog. Tu es la dernière. C'est-à-dire que la dernière des femmes écarnes. Dis que parmi les femmes, parce que j'ai grandi avec les femmes écarnes. Je connais la dignité d'une femme écarne. Je connais la vantardise, l'orgueil d'une femme écarne. Je suis orgueilleuse parce que j'ai grandi avec eux, maman. Je n'ai pas grandi avec les bamis. Je n'ai pas grandi avec les bamis. Les bamis, les cœurs. Avant, c'est maintenant qu'on s'affirme. Avant, mes frères. Moi, quand tu venais, quand un écarne venait dans le trou de ma mère pour parler, elle dit, ma mère stoppait parce que ma mère a grandi, elle est née à des dos. Je suis une bagatée, mais je n'ai pas peur de dire que je suis bamileke, qu'on ne me piétine pas. Je suis bamileke, je me choisis d'abord. Bami Power d'abord. Le reste après. Comme Ekan Power d'abord. Le reste de les bamileke après. Ça va de soi. Ça va de soi. Je suis allée chercher comment je vais faire un bon logo. Je mets sur mon mur Bami Power. Oh, ah. S'il faut aller en prison pour ça, je vais seulement partir. Je n'ai pas honte de dire que je suis bamileke et que je choisis d'abord ma race. Comme Sylvie Ténier, ma grande soeur dit qu'elle est écan, elle choisit d'abord sa race. Son ennemi. Je n'ai pas dit qu'elle déteste les bamileke. Je ne peux pas être tribaliste, ni ma soeur, ni moi. Parce que mon petit bébé Bradley est un écandine. Mes filles Oria, ce sont des écandines. Elles sont du même village que Maman Chantou. Mes filles Oria, elles sont du même village que Maman Chantou. Mon petit frère a pris une fille du village de Maman Chantou. Vous allez faire combien? Ils sont partout. Mon grand frère, c'est Bamenda. Il a appelé Bamenda Girl. Mes frères n'ont que les... Il n'y a que moi qui fais avec les Barantés 100%. Tout le reste là, c'est Ekan. Et Lolo aussi a fait Baranté 100%. Mon petit frère, mon bébé Bradley, c'est le candine de ce nom. Mon petit frère a pris une fille du même village que Maman Chantou. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Mon grand frère a pris une Bamenda. Il y a un peu de tout chez nous. Il y a un peu de tout chez nous. Je peux être tout ce tribalisme. Vous n'allez pas noircir ce qui est propre. Vous n'allez pas faire peur aux gens. Moi, je suis une fille que j'ai dit à Élise Bataille que tu vas t'arrêter, tu vas arrêter, obligé. Tu salues une femme. Même c'est Flore, que Flore, elle est en concurrence avec ma soeur, comme les gens disent. Je vais parler le jour là. Dans des plaies certains. À Gotok. Je suis désolée. Je vais te mettre, tu vas faire le blog d'une autre manière. Tu vas parler du mariage. Tu vas dire la vérité, que ton mari est un homme malheureux. Et que tu lui dois du respect. Thank you, Jessie. Ce monsieur mérite mieux. Je ne te déteste pas, grand frère. Rêve t'aime. C'est pour ça que je n'ai pas dit certaines choses. Pour ton amour intrinsèque, je me suis abstenu de dire certaines choses. Mais je n'ai pas envie de te dénigrer, grand frère. Je sais que tu vas écouter mon direct. Je me suis abstenu. Mais je sais que tu vis mal. Je sais qu'elle te chosifie. Je sais qu'elle ne te respecte pas. Je sais que ses enfants t'agressent. Mais sache que les Camerounais te supportent par rapport à elle. Grand frère, si tu as le courage de faire le blog, fais le blog. Si elle te met dehors, nous on n'est pas le genre qu'on lâche. S'il y a moyen de t'aider, on pourra t'aider. Pension alimentaire, qu'elle me met, elle te met la pension alimentaire, qu'elle me met travail où? Elle fait le camion, elle te met la pension alimentaire. Elle n'aura pas le courage là. C'est qu'on va finir avec elle sur Facebook. Elle ne peut pas tenter, grand frère, n'aie pas peur. On va finir avec elle. Écoute-moi très bien. Elle ne pourra pas tenter d'essayer. On va finir avec elle. Donc, Élise Battante, je faisais ce cours direct pour te dire que
Toi et moi, c'est le jour et la nuit. Quand je vais sur YouTube, je dis waouh, quelle désolation. On peut faire ça. On peut avoir un blog seulement pour clasher tel. Tu clashes le coach, la femme Betty qui faisait le coaching là. Tu pars, tu clashes tel, tu clashes la Sylvie Ténier. Purée, c'est pas vrai. Mais quel est l'homme qui peut aimer avoir une femme que qu'on tape sur Facebook? Ce n'est que les clashs, les injures, les ceci. Elle crie, elle boit, elle fait pipi sur le canapé. Oh là là, ça fait mal. Tu as mal parce que je t'ai mis bim. Je t'ai mis bim. Je t'ai dit que quand tu disparais de Facebook, c'est parce que tu es au camion. J'ai dit aux internautes, et quand tu disparais 2 semaines là, je vous ai bien dit que comme elle est partie là, c'est le camion, elle va revenir après les fêtes. C'est tombé qu'elle est revenue avant les fêtes. Je vous avais dit, pardon, qu'elle va revenir avant les fêtes. C'est tombé quoi? Elle est revenue avant les fêtes. Elle a lancé le direct. Rêve bien ici sur toi, qu'est-ce que tu peux dire sur moi? Qu'est-ce que tu peux dire sur moi? Qu'est-ce que tu peux dire sur Rêve bien? Qu'est-ce que tu peux dire? Tu ne peux rien dire. Ma chérie, parce que Rêve bien assume ses conneries, je montre. Mes âneries, je montre. Je montre tout. Je ne me cache pas. Je ne me cache pas. Mon chéri, c'est un homme digne. Et ça ne marche pas entre nous. Je vais appeler ma grande sœur Sylvie Ténière. Je vais dire que ma grande sœur, je me suis trompée, grande sœur. Mais je ne baisse pas les bras. Je vais trouver la bonne personne. Mais toi, tu as pris ce monsieur dans ta maison pour servir de nounou, pour servir de ton torchon. Et parce que Rêve a dit la vérité, tu viens, tu me postes pour dire qu'il m'a choisi. Vous voulez me tuer pourquoi? On veut te tuer pourquoi? On veut que tu le respectes. On veut que tu donnes la place de l'homme. Oh madame, du côté de la barbe et la toute puissance. Tu as la barbe? Du côté de la barbe, elle n'est pas dit les barbiches. Du côté de la barbe et la toute puissance. Tu as la barbe? Du côté de la barbe et la toute puissance. As-tu la barbe? Respecte ce monsieur. Respecte ce monsieur. Arrête d'aller au camion. Pourquoi tu n'as pas dit au camion que tu faisais le camion? Il arrive ici, le met devant les faits accomplis. Il est dépassé. Il est dépassé. Il n'en revenait pas. What? Prostitution? Allô? Ouais, je suis dépassé. What? Il a appelé tout le monde que, wow, je suis moto. Je suis un trou, il ne fallait pas. Il était trop tard. Vous signalez mon direct pourquoi? Le rouge, c'est le sang de Jésus. Le vert, c'est l'Esprit Saint. Le rouge, c'est le sang de Jésus. Le bleu, c'est l'Esprit Saint. Rouge, sang de Jésus. Bleu, Esprit Saint. Vous signalez mon direct pourquoi? Bénissez mon direct avec le sang de Jésus. Je vous en supplie. Le rouge, c'est le sang de Jésus. Le bleu, c'est l'Esprit Saint. Tu ne peux pas me faire peur. Tu me croises, même en face de moi, tu ne pourras pas me faire peur. Parce que je viens de taper, hein. On ne me tape pas, hein. Oui, sinon pendant la bagarre, là, quelqu'un va rentrer avec un souvenir de l'autre. Ce qui est sûr, c'est ça. Je vous en supplie, bénissez mon direct avec le sang de Jésus. Et ne dis que la vérité, je suis pas en train de clasher. Respecte ton mari, Élise Patente. Respecte ce monsieur. Tu ne peux pas te permettre d'aller au camion, tu fais 2 semaines, tu appelles, tu grondes, est-ce qu'il se lève le matin, il doit accompagner les enfants à l'école, il doit revenir. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, je refuse ça, je dis non. Je dis non. Ça m'insupporte. Ça m'insupporte de voir des femmes camerounaises qui se comportent de la sorte. Si vous avez une femme dans votre maison qui vous fait subir le même martyre, contactez-nous. On va les mettre au pas. Les gens souffrent beaucoup. Le toit, le plafond couvre beaucoup de choses. Ne cachez pas. Venez nous voir. L'inbox est ouvert. On va vous aider d'une manière ou d'une autre. On va vous aider d'une manière ou d'une autre. Donc, Élise Battante, j'ai fait ce petit direct pour te dire que tu as clashé les femmes et t'ont laissé. Moi, tu ne peux pas me faire ça. Tu es petite. Tu es une aiguille. Moi, j'ai vu le blanc état à Kribi. Je nage comme un poisson. J'ai dit qu'il peut m'aider Samuel à nager pour arriver ici en bas.
Je peux donner les cours à distance de natation, comment on se place, comment on fait, comment on esquive le requin, comment on esquive les grandes nages, les grandes vagues. Je peux donner les techniques. Comment on fait pour se perdre dans l'eau. Comment on fait pour arrêter la respiration dans l'eau. Je peux lui donner les techniques. Je sais, j'ai fait ce petit direct pour te dire que tu as honte. Tu peux même les photos sur ton mur tous les jours. Tu as combien de commentaires? Tu as perdu l'audience. Parce que les gens sont fatigués. Les gens en ont marre de tout le temps d'écouter les directs. On insulte tel, on insulte tel. Les gens ne veulent plus la négativité. Les gens ne veulent plus se coller à ces esprits négatifs. Les gens veulent être sur le net pour apprendre quelque chose. Quelqu'un peut dire un orthographe, il peut être riche. Quelqu'un peut dire un mot, une notion, et peut l'apprendre. Quelqu'un peut... Ils sont fatigués d'écouter les mêmes choses. Tu avais une binda tel, tu es monté tel, tu voulais draguer tel. Il a dit non, tu es revenu. Les gens sont fatigués de ça. Donc ton blog ne sera jamais mon blog. Parce que je suis entouré de têtes pensantes. Je suis entouré de têtes pensantes. Vous avez commencé le blog il y a peut-être 10 ans. Vous venez combattre avec les gens qui ont commencé à moins de 4 ans, 4 mois. Il y a un problème. Il y a un problème. Je crois qu'Emmanuel Keita a pu me calculer. Elle a son niveau. Marchez avec votre catégorie. Laissez-nous tranquilles. Marchez avec vos catégories. Marchez avec vos catégories. Marchez avec vos catégories de blogueuses. Ceux qui font le blog depuis 4 ans. Marche avec les... J'ai les femmes qui font le blog depuis 4 ans. Tu sais quoi derrière moi? Je n'ai que 4 mois de blog. Tu cherches quoi? Comme je fais le direct l'autre jour, ça m'a fait 800. Vous avez voulu me tuer. C'est pas moi. Ce sont les gens qui sont venus. Parce qu'ils ont écouté quelque chose de pertinent. D'accord? Ils ont écouté quelque chose d'instructif. Ils ont mis leur tendu leur oreille et c'est entré. Ça a pénétré. Ils ont dit, ben elle est audible. Elle est audible. On va aller l'écouter. Ils ont dit qu'on va aller l'encourager. Ils sont venus m'encourager. Tu clashes tel, tu clashes toutes tes 5 ans. Toutes tes 5 ans, tu les clashes. Et tu veux venir parler du tribalisme? Tu es la première tribale. Je comprends plus rien. Elle est venue dire bravo, Lolo faisait dernièrement. Donc elle a recommencé. C'est une bipolaire, ma grande société. C'est une frustrée. C'est le complexe d'infériorité. Elle ne sait pas. Elle n'arrive pas à dire à Lolo que Lolo, en fait, tu me blases. Mais Elise, dis-le simplement. Fais un post sur dis Lolo, franchement, tu m'as toujours blasé. Je suis très admirative. Il n'y a pas de mal à ça. L'histoire est 30 ans, tu es venu sur le net, on va sortir la vidéo là. Où tu faisais les éloges de Lolo, elle t'a blasé. Parce qu'elle s'est toujours présentée claire. Tu as pris une photo, tu as mis sur ton mur que c'est Lolo. Vos montages à 2 balles. Ce n'est jamais Lolo. Vous êtes parti falsifier la photo. Ce n'est jamais Lolo. Vous avez falsifié la photo. Mais ce que j'ai mis sur mon mur, que tes seins arrivent jusqu'au cou là, ce n'est pas falsifié. C'est sur YouTube. Tes seins arrivent jusqu'au cou. Porte plainte à ton chirurgien. Il a raté. Il a raté. Tes implants. Ma mère. Porte plainte à ce chirurgien. Il a raté tes implants, ma mère. Élise, rien n'est refait sur moi. Rien n'est refait sur moi. Je me suis toujours assumée. Rien n'est refait sur moi. Rien n'est refait sur moi. Va chercher. Donc, je suis venue faire ce petit direct pour dire aux internautes que Elise Batan m'en veut. Pourquoi? Parce que je vous ai dévoilé la vérité. Que son mari est un homme malheureux. Cet homme a besoin d'amour. Il a besoin de respect et de considération. Ce qu'il ne retrouve pas auprès de sa femme. Je suis venue vous dire que quand Elise disparaît 2 semaines, elle est au camion et que ne permettez pas qu'elle insulte d'autres femmes camionneuses parce qu'elle en est une. Je suis venue vous dire que Elise Batan vous a menti parce que moi, j'ai pas de crédit en Allemagne. J'ai travaillé dans une banque au Cameroun. Je suis celle qui n'est pas tombée dans le piège du crédit. Parce que j'ai travaillé dans une banque. Quand je suis arrivée en Allemagne, j'ai travaillé dans une agence de voyage. J'ai côtoyé les cartes de crédit des clients. Et des grandes cartes, des vraies cartes de crédit que je travaillais avec. Donc, je suis celle qui ne peut pas tomber dans le piège du crédit. D'accord? Parce que je sais ce que c'est. Je suis venue rétablir la vérité, la mal. Elise Batan m'en veut. Pourquoi? Parce que je suis venue vous dire que l'homme avec qui j'ai fait le mouna,
je ne suis pas mariée, d'accord? Et que l'homme avec qui j'ai fait le mouna a connu Mbeng avant nous tous les blogueuses là. Il est venu à Mbeng depuis des années. Il a essayé de rentrer, s'installer au Cameroun. Et quand il va aux États-Unis, il n'a pas besoin de mon avis. Il n'a pas besoin de mon papier que je signe. Il n'a pas besoin, ne le tient pas. Il connaît partout. Il est parti même au States avant moi. Il est parti au Canada avant moi. Je suis venu vous dire, c'est pour ça qu'elle a mal. Je suis venu vous dire que sa belle famille entre dans mon inbox pour dire que leur frère souffre. Et tout de suite, elle allait faire un post pour narguer sa belle famille en leur disant que vous me voulez quoi? Il m'a choisi. Il fait semblant. Allô? Il fait semblant. Il est malheureux. Respecte ton mari. Arrête le camion. Va travailler. Parce que tu l'empêches de travailler à plein temps. Tu l'empêches de travailler à plein temps. S'il travaille, il n'aura plus besoin d'être rallié à toi pour avoir ses paroles sûr. Tu l'empêches de s'épanouir. Tu l'empêches de s'affirmer. Parce que tu le tiens. Tu l'empêches de s'affirmer. Tu contrôles tout. Mais il a une adresse que tu ne connais pas. Tu ne peux pas avoir à prendre au singe à faire la grimace. Et je remercie la grande fille qui m'a dit, Rêve, quand tu veux clasher cette espèce de personne, hein, montre pas ton visage. Clash-la dans le noir. Quand tu veux parler des bonnes choses, montre-nous ton visage. Merci ma grande soeur. Elle m'a dit que ma fille, montre-nous tes belles lèvres. Quand tu veux nous parler des bonnes choses. Tes belles lèvres, je ne veux que parler de la positivité. Quand tu veux un peu de négativer là, cache. J'ai dit merci pour le conseil. Je ne suis pas comme toi, que les femmes et quand à faire à ton inbox, te supplier, qu'Élise arrête, tu es venu les souiller. Tu les as tous clashés, sans exception. Parce que tu n'as aucune éducation de base. Tu as grandi avec la grand-mère. Tu n'as aucune éducation de base. Tu ne peux pas me la faire, Élise. Élise, tu ne peux pas me la faire. Tu ne peux pas me la faire. Non, tu ne peux pas. Vous les deux, vous ne pouvez pas me la faire. Donc, non, tu as choisi un bon club. Va lire ce que l'entraîneur a écrit. Un bon club, va lire. Il a envoyé un message à WhatsApp. T'avais dit que ne tombe pas dans le piège. Monsieur là voulait te tromper. Il voulait te tromper. Je vais payer ça. Kaiserslautern. Tu as vu? C'est un bon club. Ton oncle a joué à Kaiserslautern. Hein? Dis-le que ton oncle a joué à Kaiserslautern. Je vais payer. Quoi? Quand on dit foot, le paye tout. Dis-le qu'il faut prendre ta douche. Ton oncle a joué à Kaiserslautern. Il faut dire ça. Que ton oncle a joué à Kaiserslautern. Il était titulaire. Tu as compris, non? Comment il s'appelle? Laisse-moi faire mon direct. Donc, je vais m'arrêter là. Je vous remercie tous, hein. Celles qui m'écoutent, qui m'encouragent, qui me disent que Rêve ne tombe pas dans le piège du clash. Je vous rassure que je ne vais pas vous trahir, d'accord? Je ne suis pas venue pour le clash. Je ne gère pas les filles qui crient mon nom partout que, oh Rêve bien, elle me dit partout à droite là, je ne les gère pas. Je ne les gère pas. Je vous remercie. Je vous prie de vous abonner à ma page. Abonnez-vous à ma page Rêve Mbiaye ou alors Rêve Mbiaye bis. Abonnez-vous à mes pages, d'accord, pour nous encourager. Et ne tombez pas dans la manipulation des blogueuses comme Élise Battante. Elle n'a jamais acheté une maison. J'ai le A1 de l'histoire de la maison là. Et je remercie tous ceux qui me donnent les infos. Je remercie sa belle famille, famille Inlo. Ils sont trop riches. Ils sont sad. Parce que Élise Battante, leur frère vit le martyr. Quand vous allez commenter sur elle, dites-lui qu'elle libère l'homme là. Je suis allé commenter là-bas, elle n'a pas eu le courage de lire mon commentaire. Elle a eu honte. Moi, j'ai le cran de venir commenter dans ton direct. Parce que j'ai ton histoire. J'ai ton histoire. Mon histoire est belle. N'écoutez pas ceux qui vous racontent mon histoire. Venez vers moi, vous saurez qui je suis.
Tu sauras qui je suis. Viens vers moi, tu sauras qui je suis. Oh, les hommes souffrent ici en bain. Oh, Seigneur Jésus. Oh, je veux vivre longtemps pour regarder mon enfant. Seigneur, donne-moi la force. C'est pour ça que je ne vais jamais appeler une femme vieille. Quand je vois une vieille femme, je m'accroche, je dis que donne-moi la bénédiction de la longévité. Je dis que je veux vivre longtemps comme toi. Si tu as 50 ans, je dis que béni sois-tu. Contamine-moi les 50 ans là. Dès que je vois quelqu'un qui a 60 ans, je pars, je m'arrête. Je dis contamine-moi tes 60 ans. Je prends la bénédiction. Je ne vais jamais épouser une femme vieille. Jamais. Parce que quand tu n'es pas là, ton enfant, oh, tu laisses ton enfant à qui? Oh, voilà le gars là qui souffre entre les mains d'Élise Batane. Bientôt il va prendre le train, il va partir, oh. Bientôt il va partir, oh. Il va recommencer le martyr. Il va recommencer le martyr. Hey! Jusqu'à elle a dit au gars que Facebook, tu fais quoi avec Facebook? Donne-moi ton mot de passe. Tu fais quoi avec Facebook? Ya! Regardez un papa qu'on contrôle son Facebook. Tantôt ferme, tantôt nouveau, tantôt ferme son Facebook. Ouais! Ouais! On peut faire ça. On peut faire ça, mes soeurs. Si vous avez les garçons, les enfants garçons, vous devez beaucoup prier. Dieu m'a béni avec une fille. Vous devez beaucoup prier. Je te mets au défi. Comme ma pépé me dit que mettons-nous en culotte, debout. Je te mets au défi. Relève mon défi, on se met en culotte, on se met debout. Demain, je perds ma part. Ce sont des défis minimes, des femmes qui n'ont pas beaucoup de choses dans la tête, mais je vais un peu descendre à ton niveau. Parce que les vraies femmes ne lancent pas ce genre de défis. Mais je vais un peu descendre à ton niveau. Les vraies femmes ne disent pas que, mais la culotte, je vois. Les vraies femmes ne disent pas que, mais le chignon, je vois. Ce sont des défis. Je vais essayer de descendre à ton niveau. I will try. Je vais essayer de descendre à ton niveau. Mettons, je vois. Parce que ce sont les défis, je retire même ça. C'est pas à mon niveau. Les vraies femmes ne donnent pas ce genre de défis. Change ta ligne éditoriale. Tu as perdu beaucoup de gens. Par tes injures, ta frustration. Tu verses la frustration. Tu déverses la frustration partout. Quand on va sur ton YouTube, c'est catastrophe. Shame on you, Edith. Shame on you, Élise Batane. C'est honteux. Cet homme-là, c'est-à-dire qu'il n'arrive même plus à coller son image avec toi. Tu bois. Tu pisses. Aïe! Elle allait faire le pause. Je n'ai même pas parlé. Je n'ai pas fait un gros pause. Je respecte ce monsieur. C'est pour ça qu'il ne dit pas tout. Mais ils sont obligés de le dire à un moment donné. Ils sont obligés de le dire à un moment donné. Je respecte ce monsieur. Je ne peux pas tout parler, mes chers internautes. C'est la catastrophe. Je ne peux pas tout vous dire. Les hommes souffrent dans les maisons de Siam, mais avec les femmes, vous ne manquez pas. Les hommes souffrent ici dehors. Ça me fait plaisir de servir à manger à mon... Vous allez voir comment je parle là. Hein. Elle va commencer à aller faire les directs pour montrer comment elle est bien avec son mari. Il y a un mal-être. C'est ce qu'on appelle le mal-être, Élise. Le mal-être ne se voit pas. C'est invisible, mais ça te ronge. Le mal-être est invisible, mais ça te ronge. Ça se soigne par toi-même. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui doit soigner ton mal-être. C'est toi-même. Même le psychologue ne peut que t'aider. Il ne peut que t'aider. Ton mal-être, c'est ton mari pour qu'il guérisse de son mal-être. Pour que ton mari guérisse de son mal-être, tu dois arrêter absolument d'aller au camion. Si tu veux qu'il guérisse de son mal-être, tu vas voir le monsieur là prendre du poids parce qu'il n'est pas fait pour être comme il est là. Ce monsieur va prendre du poids. Si tu arrêtes le camion, je ne te clash pas. Je te donne des conseils. Le mal-être n'est pas visible, il n'est pas palpable. Le mal-être te ronge intérieurement. Le mal-être te détruit. Quand il te dit qu'il a mal à l'estomac, là, tu crois que c'est pour rien? Tu crois qu'il a mal à l'estomac, c'est pour rien? Quand il te dit que j'ai mal à l'estomac,
Il a dit des mains qu'il avait mal à l'estomac. C'est parce qu'il ne dort. Il dort. Moi, je paye. Ou zigezi. Avant, on dit qu'au zigezi, tu dors, tu ne dors pas. Tu ne dors pas le vrai sommeil. Ça ronge. L'angoisse. L'angoisse détruit nos foies. L'angoisse. Monsieur, écoutez-moi très bien. Votre vie en vaut la peine. Écoutez-moi très bien. Quand tu es angoissé, ça ne se voit pas. L'angoisse peut détecter, causer en vous un cancer. L'angoisse peut causer en vous l'ulcère. L'angoisse peut causer le mal d'estomac. Quand tu entends quelqu'un dire que j'ai mal à l'estomac, demande-lui d'abord que tout va bien à la maison. Tu es sûr que tout va bien? Tu as un problème? Tu penses beaucoup? Tu as quoi? Quand il a dit des qu'il a un mal d'estomac qui le dérange, Élise, arrête le camion. S'il te plaît. Ça peut pas aller. Ça peut pas aller. Tu peux faire le camion toute ta vie. On a vu des gens arrêter le camion et sinon, tu peux arrêter aussi. Tu peux pas continuer comme ça. Tu peux pas détruire quelqu'un comme ça. Tu peux pas détruire ce monsieur comme s'il a une famille. Pense à tes enfants, tu as fait avec lui. Arrête le camion pour une fois. Tu peux te convertir à autre chose, non? Arrête le camion, Élise. Il est angoissé. C'est pour ça qu'il a mal à l'estomac. L'angoisse ronge ton estomac. Tu commences à avoir des crises d'estomac. Tu commences à avoir des crises d'estomac. Et ça peut t'amener à avoir un ulcère. Ça peut entraîner l'ulcère. C'est pour ça qu'à tout moment, vous devez être heureuse. Quand vous sentez mal dans une relation, sortez de là. Si vous commencez à avoir le mal d'estomac tout le temps, fuyez vite. Vous vous rendez malade. Et quand vous serez malade, il n'y aura personne pour vous assister. Ils vont venir vous dire que ouais, ça va aller. Ils vont rentrer. Vous allez refermer votre porte. Vous serez seul. Seul. J'ai été malade avant les fêtes de Noël. J'étais alitée, grippée. Je vais le commenter, mais il n'y avait personne autour de moi. Hein. Il n'y avait que mon enfant qui me faisait le thé, mon fils qui me faisait... J'ai perdu la voix pendant 2 semaines. Hein, parce que même maintenant, je ne suis pas encore bien. Vous avez compris? Si vous êtes avec un homme, vous commencez à voir les brûlures d'estomac. Vous vous sentez mal. Fuyez la relation là. Fuyez. Dites-lui que chérie, je me sens mal. Ça va pas. Cette relation me rend triste. Vous stoppez. Même si vous l'aimez, vous allez aimer quelqu'un d'autre. Celui qui vous a open. Même celui qui vous a open, ça vous allez laisser. Élise Batan, libère l'homme là. Libère la vie de l'homme là. Libère sa vie. Pas de prononcer son prénom ici là. Parce que j'ai beaucoup de respect pour lui. J'ai beaucoup d'amour pour lui. Libère-le. Respecte-le. Arrête le camion une fois pour toutes. Arrête le camion une fois pour toutes. Tu as suivi la nouvelle loi qui est passée avec le RSA, non? Sylvie tenait à poster sur son mur, allez regarder, elle va partager ça. Vous avez suivi ce qu'on a dit sur le RSA. Elle, tu as suivi Élise. Arrête le camion, libère ce monsieur. Donc, je vais arrêter mon direct pour vous dire que ne croyez pas tout ce que les gens vous racontent. Les gens souffrent. Quand vous voyez quelqu'un venir sur le net, baisser la haine sur tout le monde. Pas qu'elle a une cible, qu'elle veut régler ses comptes, mais elle fait sur la haine pour tout le monde. Comprenez qu'elle a un mal-être. Elle a une frustration. Elle a vécu quelque chose qui l'a traumatisé. Et c'est une manière d'extérioriser sa colère. C'est une manière pour elle d'extérioriser sa vengeance. Mais c'est pas nous qui t'avons fait du mal. Hein. Va t'adresser à ton bourreau. Hein. C'est pas nous. J'en suis pour rien. Yohan n'est pour rien. Sylvie Taylor n'est pour rien. Ton mari n'est pour rien. Veuve Joël n'est pour rien. Casse la chicotte n'est pour rien. Elles sont pas la cause de ton malheur, ma chérie. Repars à Yumzout, voir le monsieur qui t'avait fait ce que tu connais là. C'est pas nous, hein. C'est pas nous. Tu ne pourras pas trouver la guérison en nous insultant. Tu ne pourras pas guérir. Repars, retourne, d'accord, à tes anciens souvenirs, descends, prends le billet d'avion, tu peux régler tes comptes, tu parles ouvertement. Comme les jeunes filles sont venues dire ici là que quand j'avais tel âge, on est monté, on a fait ceci, on est descendu. Quand tu parles, ça libère. La parole libère. C'est pas Sylvie tenir la cause de ton malheur.
La cause de ta frustration, c'est pas Sylvie Ténia. C'est pas Rêve Mbiaye. Moi, je ne donne que de l'amour parce que je n'ai reçu que de l'amour. Depuis mon premier love jusqu'à présent, ce n'était que de l'amour. Oui, c'est la vérité. Donc, je ne peux que donner de l'amour à ceux qui m'entourent. Repars à Yomizut, à Ayos, là-bas. Régler tes comptes avec ton bourreau. Nous ne sommes pas tes bourreaux. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord? Nous ne sommes pas tes bourreaux. C'est pas Lolo qui est ton bourreau. D'accord? C'est pas moi qui est ton bourreau. C'est pas Sylvie Ténier ton bourreau. C'est pas la veuve ton bourreau. Et la liste est non exhaustive. Elles sont pas tes bourreaux. Ton bourreau est resté au village. Va le voir et parle-lui. Dis-lui que je suis venu vers toi parce que j'ai grandi et que je peux jamais m'exprimer. Je suis venu vers toi te demander que pourquoi tu m'avais fait tes trucs. Et tu vas guérir. Et là, tu pourras guérir. Seul quand tu vas te libérer que tu pourras guérir. Je suis mal placée pour t'aider. Je ne peux pas t'aider. Moi, je peux que donner de l'amour. Tu as vu l'anniversaire de ma fille, je n'étais qu'entourée de l'amour. Je ne peux que te donner des conseils comme ça. Va, retourne là-bas et exprime-toi. Là, tu pourras guérir. Tu fais une sorte de vous appelez ça comment en français? Hein? Une sorte de... C'est pas un mea culpa parce que tu n'as rien fait. Une sorte de je sais pas le mot qu'elle a dit. Hein? Tu racontes ton histoire. Tu ne caches pas. Tu te libères. Et là, tu pourras retrouver satisfaction. Parce que quand j'étudie un peu, je vais lancer un direct avec ma grande sœur Sylvie Ténuel. On va essayer d'étudier ta personnalité, ton entrée dans le net et jusqu'à ce que tu es devenu maintenant. On va essayer de comprendre. Mais moi, quand je suis allée sur YouTube, j'ai compris. Elise Batan, ton médecin se trouve à Ayos. Ton médecin, ton médicament se trouve à Ayos. Va parler. Quand tu vas parler, tu vas guérir. Tu n'auras pas besoin de rencontrer un médecin, un spécialiste. Parler. Quand tu vas voir la personne, tu vas lui dire que pourquoi tu avais fait ça. Et il va verser les larmes. Il va dire que ma fille, excuse-moi. Tu vois comment tu vas guérir. Tu vas guérir. Et quand tu vas revenir, ton bloc va changer. Ça ne sera plus la haine infinie. Ça ne sera plus la haine infinie. Ça ne sera plus la haine tous les jours, la haine. Ça ne sera plus la haine quotidienne. Va te faire soigner. Prends un billet d'avion, il va te faire. Retourne aux sources. Tu vas guérir. Tu sais quoi, j'ai guéri de la mort de ma mère? Tu sais comment j'ai guéri de la mort de ma mère? Je vais te dire comment j'ai guéri de la mort de ma mère. Ça va t'aider. J'ai pris le bus. Je suis allée à Banganté. Je suis comme ma morgue. J'ai pris le bus. Je suis allée à Banganté. J'étais pas seule. Je te mens pas. Sarah Bali, je te dis la vérité. Je te dis la vérité, c'est la belle famille qui m'a tout raconté. Je suis allée à Banganté. J'ai dit, maman, je pleure, ça ne finit pas. J'ai planté. Il y a ce qu'on appelle l'arbre de paix autour du tombeau de mes parents. C'est moi qui avais planté l'arbre de paix autour du tombeau de mes parents avec quelqu'un qui m'est très cher. Et cette personne m'a dit, Rêve, mets-toi devant la tombe de ta mère et promets à ta mère que... Il m'a dit que, Rêve, quand ta mère te voit pleurer, elle est triste jusqu'à ce n'est même plus bon. Quand ta mère te voit pleurer, imagine la tristesse quand elle se retourne. Imagine quand elle te voit pleurer, imagine dans quel état. Elle dit que mais elle est morte, elle dit que ça ne fait rien, son âme est là. Son âme est là. Imagine dans quel état elle est. Elle dit, attends, ne pleure pas, parce que tu vas pleurer quand tu vas écouter mon direct. Tu vas pleurer quand tu vas écouter mon direct, mais ne pleure pas ma soeur. C'est pas moi la cause de ta frustration. Je sais que tu vas pleurer quand tu vas écouter mon direct. Et que de ta belle famille, je respecte beaucoup ton mari. Et il m'a dit, Rêve, promets à ta mère que tu vas plus pleurer comme tu pleures tout le temps. Moi, les choses tu pleures, moi, les choses tu pleures. Promets à ta mère. Je suis retournée aux sources. On a planté l'arbre de paix.
J'ai promis à ma mère, j'ai pris la terre de l'Ouest. Je suis venu chez moi avec en Allemagne. Quand j'étais encore là-bas, j'ai dit, maman, je te promets que je vais plus pleurer, que quelqu'un parle de toi, je pleure. Quelqu'un monte, je pleure. Quelqu'un fait ceci, je pleure. Je vais pleurer quand je vais me commémorer certains souvenirs. C'est vrai. Mais je te promets. Et depuis ce jour-là, je n'ai pas allé au Cameroun, pas voir ma mère. Elle va jamais se fâcher. Parce que je l'ai honorée de son vivant. J'ai fait ce qu'on peut faire avec maman. Je peux partir au Cameroun, je ne pars pas sur la tombe de ma mère. Elle ne va jamais se fâcher. Donc, je n'ai pas envie d'aller trop loin. Va gérer tes problèmes à Yos. Ce n'est pas ces femmes-là. Elle est une femme écrite. Tantôt elle aime Lolo, tout un coup elle vient l'insulter. Elle est trop jalouse de Lolo. C'est son mal-être. Sarah, c'est son mal-être. Le seul remède d'Élise Batane, c'est là-bas. Je sais de quoi je vous parle. Et elle sait de quoi je parle. Elle sait de quoi je parle. Son seul médicament, c'est là-bas. Retourne là-bas. Et tu parles à la personne. Parce que la personne n'est pas morte. La personne n'est pas morte. La personne vit. Donc, arrête de t'acharner sur les gens. Parce que tu cries, ça ne change rien sur ces personnes. Tu as incité Sylvie Ténière, ça a changé quoi? Elle est toujours Madame Ténière, hein? Ah oui. Elle est toujours Madame Ténière. Tu as incité Lolo, dénigré. Toi-même, tu as quand dit que Lolo, je t'aime. Lolo, je t'aime. Ça a changé quoi? Elle est toujours Lolo, hein? Elle est toujours Lolo. Tu as incité ta Mojang, insulté. Venez encore dire que ouais, Mojang. Elle est toujours restée égale à elle-même. Ça n'a rien changé. Ton médicament ne viendra pas d'eux. Ton médicament est à Ayos. Ayomzout. Je ne prononce pas bien le nom, mais je vais encore le regarder dans mes messages. C'est là-bas ton médicament. Je ne prononce pas bien le nom de Yom. C'est entre Yomzout et un village là. C'est là-bas ton médicament. C'est là-bas ta thérapie. C'est pas sur Facebook. Parce que ce monsieur, je te le répète encore, comme je l'ai dit dans mon direct précédent, il va partir. Il va partir. Ce qui est sûr, c'est ça. Tu n'as pas dit la vérité dès le départ. Votre relation a eu une fondation de mensonges. Tu as compris? Voilà. Donc, je vous remercie tous. Hein. Je vais arrêter le direct. Et je vous prie de vous abonner à mes pages. D'accord? De m'encourager. De vous abonner à mes pages. Voilà. Donc, il y a la page de l'Omania Star Attitude. Mais je ne fais pas trop les directs là-bas parce que là-bas, je suis à plus de 7000 abonnés. Mais si je fais les directs ici parce que j'aimerais que les gens continuent à se familiariser, d'accord, à cette page. Je vous remercie tous. Je vais arrêter le direct. Je vais lancer un direct pour parler affaire Virus Lydia. Parce que moi-même, j'ai eu beaucoup d'informations. Vous comprenez? J'ai eu beaucoup d'informations. Mais je suis un peu embarrassée. Je me demande si ça vaut la peine. Je suis embarrassée. Parce que j'ai vu les gens beaucoup dire que oh, la maman de Lydie, va voir ta maman. Sa maman elle-même n'est pas bien. Hein. Elle-même n'est pas en santé. Donc je sais pas si c'est le moment de tirer sur Lydie, sur Virus. Parce que Virus, vous savez, hein, Virus avait un appui. Vous savez, il y a des enfants qui ont pour appui la maman. Il y a d'autres enfants qui sont mal compris par leur maman. Il y a d'autres enfants il y a d'autres mamans aussi qui sont mal comprises par leurs filles. Il y a d'autres filles hein, qui préfèrent leur père. D'accord? Il y a d'autres enfants qui préfèrent leur maman. Moi, quand mon père vivait, j'étais beaucoup plus le papa. Hein. Je préférais comment ça en français? M'adresser à papa. Moi. Mon père, c'était... je le voyais pour ma mère, quoi. C'était mon père. C'était mon père. C'est-à-dire que si tu me blesses, si tu m'énerves, je pleure, je vais vers papa. Je cours vers lui parce que il me montrait trop. C'est-à-dire qu'il me donnait trop l'amour. Je me rappelle une fois, je vais vous dire une anecdote. Il y a une maman qui est sur Facebook. Elle m'a retrouvée sur Facebook. C'est la tante de mes voisines chrétiennes que leur maman avait éprouvé un grec.
Un jour, voici, je n'ai pas envie de déranger, hein, je n'ai pas entrer dans les détails parce que j'ai pas envie de frustrer certaines personnes. Elle me dit, rêve. Vous savez, quand on était à l'étage, et ils étaient en bas, et ils écoutaient tout ce qu'on disait en haut. On avait un balcon derrière, on avait un petit balcon derrière, et on aimait rester là-bas avec mon père. J'aimais beaucoup plus mon père. Et, la maman là me dit, elle m'a retrouvée sur Facebook, elle dit, hey, c'est toi, et tout. Elle me saluait. Je ne peux jamais oublier parce que j'aimais beaucoup sa manière de marcher. Elle me dit, rêve, papa t'aimait trop. Quand vous étiez souvent là-bas, vous étiez discuter avec tes frères, papa avait tout raison. Et ton petit faisait tout que, tu donnes tout raison à Rêve, Rêve a tout raison, c'est tout Tanti qui a raison. Elle m'a tellement fait chaud que, c'est pas que papa n'aimait pas mes frères, hein. Mais, elle a dit le jour là que, papa, c'est toujours Tanti qui a raison. Quand il y a un truc, Tanti, on m'appelait Tanti parce que, je suis le bonbon de notre première, dont on l'appelait Tata. Donc, c'est ça qu'on m'appelle Tanti, comme je suis un bonbon. Tout Tanti qui a raison, quand elle m'a dit ça, j'ai lappé jusqu'à. J'ai lappé. Ça m'a encore fait que, j'ai encore dit que, ouais, papa, même si tu es mort, je t'aime beaucoup. Donc, toujours Tanti avait raison. Toujours Tanti, parce que, quand j'avais un truc, je n'étais pas, je courais vers lui comme une fille couchée sa mère. Avec lui, je me sentais relax. Je me sentais, je saute sur son lit, donc je me sentais bien. Il y a des enfants comme ça qui peuvent faire le papa. C'est le cas de Virus. Virus a perdu quelqu'un de très cher. C'est-à-dire que c'est un père qui cédait à tous les caprices de sa fille. Sa mère, par contre, était le genre que non, non, ça ne marche pas. Et ils m'ont expliqué ça. J'ai compris certaines choses que je me demande si c'est nécessaire. J'espère qu'elle va se prendre en main. J'ai pas envie de parler de certaines choses. Vous savez, on ne dit pas souvent tout. Vous comprenez. Virus comprenait tout simplement que son père était tout pour elle. Son père était tout pour elle. Et quand tu perds quelqu'un comme ça, il y a d'autres qui sombrent dans la dépression, qui sombrent dans l'alcool, qui sombrent dans la... C'est-à-dire qu'il y a d'autres qui n'ont même jamais fait la prostitution, mais elles sombrent dans ça. Elles me disent, elles se disent, pourquoi même je me bats? Parce que le virus que vous voyez là, elle ne serait pas en train d'être reflet de la terre allemande. Ça s'est passé, tout ça s'est passé après la mort de son père. Tout ça s'est passé après la mort de son père. Vous voyez, c'est... Je vais essayer de trouver les mots justes, d'accord? Les mots justes pour parler à Virus. Je vais essayer de trouver des mots justes. Et je n'ai pas aussi envie de tirer sur le gars. Je n'ai pas aussi envie de tirer sur le gars. Parce qu'on n'a pas encore écouté le gars, vous voyez? On n'a pas encore écouté le gars. Et je n'ai pas envie de trop tirer sur le gars. Mais tout ce que je peux dire, c'est que il y a des hommes qui vous méritent. Et il y a des femmes qui vous méritent. N'ayez pas honte de dire stop. Quand il faut dire stop. N'ayez pas honte de dire. Parce que Virus, dans son direct, il y a eu beaucoup. J'ai pas envie de faire de contre-vérité. Mais, qu'est-ce qu'il va dire? Je vais essayer de causer avec ma grande sœur Sylvie Ténière, ce que j'ai eu comme info. Et elle va essayer de me donner aussi certains petits conseils. J'aime beaucoup ces conseils. Voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne année 2023. Vraiment que le Seigneur nous ouvre les grandes portes. Celles qui veulent le mariage. Le Seigneur vous ouvre les portes du mariage. Mais avec un bon mari. Parce que beaucoup ont des mauvais maris. Elles ne viennent pas vous dire. Beaucoup sont malheureuses dans le mariage. Que le Seigneur vous envoie des hommes dignes. Des hommes protecteurs. Parce qu'un mari doit d'abord être un protecteur. Que le Seigneur vous envoie des protecteurs qui disent que contre vents et marées, je me mets devant ma femme. Oui. Et que le Seigneur vous envoie des femmes protectrices qui disent que contre vents et marées, je me mets devant mon mari. Je le protège, je le honore, je le respecte, je l'aime. Que le Seigneur nous ouvre les portes des finances. Les grandes portes des finances. Que quelqu'un reste comme ça, il dit que ouais, je vais bénir Rêve financièrement. Il m'envoie les dos, je prends. Quelqu'un qui veut bénir Rêve matériellement, il m'envoie quelque chose. Que ça vous arrive aussi. Les grandes portes sont ouvertes pour vous. Les portes des relations. Les portes des aides de destinée. Je vous souhaite tout le bonheur pour 2023. Vous n'allez enterrer personne et vous ne serez pas enterré. C'est ma bénédiction pour vous pour
2023. Voilà. Bonne soirée à tout le monde. Ciao.